c'est pas bon. Shavua Tov, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach, en ce dimanche. Boker Tov, en ce dimanche 23 du mois de avril et le bête du mois de Iyar. Haim Tovim Shalom, Be'atzlacha Rabba, Bechol Maaseh Yadenu. Iratzon qu'on ait le mérite d'entendre la Géoula pour chacun de nous. Shiur acheté par notre ami Yosef pour l'élévation de l'âme de leur grand-mère Sultana Bat Victoria Karp Zichrona Libracha de la part de ses enfants et petits-enfants et arrière-petits-enfants. Hashem Varech Utra Tzadik d'avoir acheté ce shiur, d'être toujours avec nous. Hashem Varech Utra pour tout ce que tu fais pour nous et pour moi particulièrement. Iratzon que le mérite de cette étude Yalet Nishmata Shel Aishat Snomarat Sultana Bat Victoria Karp רוח השם תנחנה בגן העדן עליון וכל שוכבות עמה בכלל הרחמים והצלחות וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהי נשמתה צרור חיים ושלא נדע יותר צער. בעזרת השם יתברך, avec sa permission, on le bénira lui et toute sa famille, que Dieu lui donne tous les moyens de mieux servir Hachem, une très grosse parnassa, shalom bayit, chinuch tov labanim, tout ce qu'il désire, et que Bémet on ait toujours l'occasion de se voir au minimum une fois par an pour partager une amitié sincère. On pensera à l'élévation de l'âme Shel Kol Mete Israël Bichlalam, Gisèle Mazal Bat Tzipora, Yosef Gérard Ben Israël, Zetoun Eliane, Sassia Bat Nina, Esther Bat Miriam épouse Cohen, Salmon, Fred Ben Fortuné, Patricia Arlette Bat Zeira, comment elle s'appelle Sulika Bat Simcha, Roi Hashem Tenachenam Began Aiden Elion, ou l'élève Alfa Abdalim, רפואה שלמה, החלמה מהירה לכל חולי ישראל, חולות ישראל, בכל אתר ואתר. מורת אמי שרת עלי בת אפרת מרים, יאללה בן אסתר חיה וחמה אסתר בת רבקה בן סימון, שלום שלמה בן זעירה, מאיר בן רות סופן, שרה בת ססיה, הלל בן שרה, אליהו בן שרה, ז'ואל מרים, בת שרה יריק שועה, חי בן ארלט, נוסי רחל בת סילבט גזלה, חיה בת שרה, אשר בן משה ז'מי, מזל טוב, אבלין בת אליס, למשפחת בן שבת, רפואה שלמה. עדן תהילה בת אסתר, וכן רבקה בת אסתר, חנה בת דניס, יונתן עובדיה בן שרה, Michel Aaron Ben Simcha. Donc, hier, je commence mon shiur, Be'ezrat Hashem, qui est spontané, on peut le dire de cette façon-là. Pendant Souda Revit, j'ai une discussion comme ça de Torah, comme d'habitude, Baruch Hashem, avec mon épouse. On ne parle pas que de Torah, vous inquiétez pas, mais on parle beaucoup de Torah. Et on en arrivait à une question sur laquelle mon épouse est restée un petit peu sans réponse, dans le sens où je lui ai dit qu'il se passe des choses dans notre génération qui, vis-à-vis de la Torah, on a l'impression qu'on est en décalage. Je me suis dit clairement. Vous pouvez le constater que nous sommes dans la tour de Babel des temps modernes aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce que la tour de Babel, c'est l'idée d'un homme puissant, démagogue, qui va trouver d'une certaine façon les moyens d'unir tout le monde derrière un modernisme de son époque qui rendra bouche bée toute l'humanité. Ava, venez et construisons pour nous une tour. Une tour qui va monter jusqu'à Dieu. L'idée conçue de Nimrod est de construire une tour. Une tour comme jamais dans l'histoire il n'y aura eu, et comme jamais dans l'histoire il y aura, d'une certaine façon. Puisqu'il y a une grande marloquette à savoir combien de kilomètres faisait cette tour. Ce qu'on en conclut, c'est un accord des Midrashim, que pour atteindre le sommet de là où ils étaient arrivés, il fallait 1 an pour un humain à l'époque qui était très fort pour monter les étages et arriver en haut. 1 an. Alors que pour monter 10 étages, qui est quand même pas mal, hein, on fait quoi ça en combien de temps tu mets toi, cher 10 étages? 10 étages? Oui. 2 minutes. Ouais, je suis plus fort que toi, moi je mets que des mythos. Non, c'est vrai, je monte très vite. On va dire comme ça, moi je mettrais, pour monter chez moi en général, je mets 2 minutes 30, c'est vrai. C'est le temps que je mets. Donc, tu l'as vu, hein. Donc voilà, c'est ce que je mets. Là on part, et encore, j'ai un certain âge, je suis pas tout jeune, je suis pas vieux, mais non, je suis pas Maurice. Mais en plus de cela, je veux dire que j'ai pas leur force. Leur force à eux était impressionnante. Ils pouvaient lever des poids que nous on peut pas lever aujourd'hui. Ils mettaient 1 an.
1 an. Il y en a qui disent que cette tour était arrivée à plus de 1 km 600. Okay. Il y en a qui disent 16 km. Il y en a qui mesurent ça en centaines de kilomètres puisqu'ils disent que la tour est arrivée dans l'espace. Vrai, faux, j'en sais rien. Comment il faisait, il n'y a pas d'oxygène, il faisait moins 8000. Je m'en fiche. C'est pas la question. L'idée. Mais on ne rentre pas dans la mesure exacte de possible ou impossible. C'est pas ce qui nous intéresse. L'idéologie de la tour de Babel qui va emmener l'humanité à sa perte, eh bien, était dans une prescription que tout le monde avait acceptée, remplacer Dieu. C'était le but. Nimrod se prenait pour Dieu, il disait qu'il était Dieu, et pour cela, il va utiliser les moyens les plus modernes et scientifiquement le plus inexplicables. Donc cette idée du modernisme, de vouloir remplacer Dieu, existe depuis le début des temps. Et avant lui, qui a voulu remplacer Dieu? Le plus connu de tous, le serpent. Dans la faute originelle, le serpent, comme l'explique le Zohar et d'autres commentateurs, a voulu prendre la place de Dieu, par jalousie. Vis-à-vis de Ève, il y en a qui disent que parce qu'elle était très belle et sa femme, elle était Ahlikam Chouma, plein d'idées conçues. Aval dans le tachlès des choses, eh bien, cette idée de vouloir remplacer Dieu, de prendre la place du créateur du monde, on le verra à maintes et maintes reprises. On l'a vu avec les conquérants, comme Nabucodonosor, on l'a vu avec Titus, on l'a vu avec énormément de personnages qui vont vouloir, comme d'ailleurs la fête de Purim est reliée à cela, quand il sort les kélim du Beth Amikdash, comme l'a dit Titus avant cela, après ça, qu'est-ce qu'il dit? Quand il donne des coups de glaive sur la parochet qui s'écoule avec du sang, il dit « J'ai tué le Dieu d'Israël ». Ça veut dire « Je suis supérieur à lui ». Il y a une recherche qui veut faire taire Dieu en lui disant « Eh bien, si tu as créé des choses qui sont invraisemblables, eh bien, nous aussi, on peut le faire ». Par exemple, si on s'en réfère à ce qui est marqué dans Masechet Avot, Aïn roa, ozen shomaat, vechol maasecha betesefer nechtavim. La Torah vante que le pouvoir de Dieu, c'est de voir tout ce que tu fais, d'entendre tout ce que tu dis et de noter tous les renseignements sur toi, toutes les données. C'est exactement ce qu'ont offert les portables aujourd'hui. Et le modernisme, tu es suivi par des caméras partout où tu vas. Il y a des micros, on peut entendre toutes tes discussions, même préenregistrées, c'est-à-dire même des discussions qui ont lieu. On peut les réécouter, ouais. Et tout ce que tu fais, où tu as été à tel endroit, aujourd'hui, avec une application, tu peux savoir exactement où est la personne. Ta voiture, on te la vole. Avec le Itouran, par exemple, tu peux exactement savoir dans quelle rue elle est. Par satellite, vous vous rendez compte qu'on peut te diriger. Non, passe pas par là. Vous avez 3 minutes de retard. Non, maintenant, 10 minutes de retard. Mais comment tu calcules? On est dans des temps modernes où Dieu n'a presque plus sa place. Et c'était la question que j'ai posée à mon épouse hier. Même si j'ai fait un cours similaire à ce que je veux dire maintenant, mais qui n'a rien à voir avec maintenant. Le Zohar HaKadosh nous apprend que quand il y a eu la création du monde, écoutez bien, c'est très important de retenir, c'est que c'est incroyable. Vous savez que les anges, quand ils ont rencontré Adam Arishon a été fait dans un contexte extraordinaire, la première créature de Dieu, immense, parfait. La petite fossette, les dents blanches, nickel, tunisien. Tu peux imaginer, tunisien, algérien, marocain, avec un accent ashkénaze, comme ça tout le monde est content, voilà, il est content, ça y est, il est content. Il est comme ça, maintenant il est content. Et la reine d'Isiata d'Ishmaïa, quand Adam Arishon a été créé, eh bien, les anges ont dit, voici Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous apprend le Zohar HaKadosh. Les anges, comme ça nous dit le Midrash aussi, quand ils ont vu l'homme, ils ont dit, voilà Dieu. Et Adam et Rishon, il leur a dit, Mapitom, Tov Leodat Lachem, ou Zamer Leshimcha Elyon. Je ne suis pas Dieu. Dieu m'a créé à moi et m'a donné la sagesse et l'intelligence d'être là pour vous. Mais la reine, je ne suis pas Dieu. Mais on remarquera qu'à la création du monde, il y a une première erreur qui a été commise par les anges eux-mêmes, qui étaient heureux d'avoir rencontré Dieu, alors qu'il s'agissait d'Adam Arishon, qui a été création de Dieu. Et quand la Torah a été écrite, Moshe Rabbeinu a... Je peux mettre juste une méritza du côté des femmes. Okay. Moshe Rabbeinu, alav shalom, Moshe Rabbeinu, il pose la question à Hachem, il lui dit, pourquoi tu commences la Torah par la lettre bête?
Vous savez que la lettre bête, elle vient du mot bina, qui veut dire distinction de l'intelligence, dans l'absolu. Et donc, la bina, avec laquelle le monde a été créé, a été la première lettre matrice de la création du monde. Pourquoi? Parce qu'il vient du mot bénédiction, baruch. Et toute matrice de création est toujours source de bénédiction, mais cela dépendra de ce que l'on fait. Comme je l'expliquais à maintes reprises, ce ne sont pas ni les jours, ni les moyens qui te sont donnés qui comptent, c'est ce que tu en fais dans la vie. On peut te donner une superbe épouse, et tu vas lui pourrir la vie. Ou un très bon mari, tu vas lui pourrir la vie. Ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu fais des éléments que Dieu te donne. Et dans la création du monde, quand Akadosh Baruch Hu a donné tellement de pouvoir à l'homme par la Chokhmah, par la distinction la distinction des choses, eh bien, les anges ont eu peur. Et Moshe Rabbeinu lui-même, il a eu peur. De quoi? Eh bien, les anges se sont opposés à la création du monde en disant, mais si tu leur donnes tellement de moyens de pouvoir distinguer, Maurice, après un examen sur ce que je dis, de pouvoir distinguer les choses, eh bien, résultat des courses, ils vont se prendre eux-mêmes pour un Dieu. Ils vont se prendre pour Dieu parce que tu vas leur donner des pouvoirs. Ils vont falsifier les choses. Et là, le Zohar nous apprend quelque chose d'incroyable. Plutôt les Midrashim, autant pour moi. Akadosh Baruch Hu va leur dire, quelle est la lettre de reproduction dans l'alphabet hébraïque? C'est facile, ce que je pose comme question. On l'a étudié juste 3000 fois dans l'année. Le même, bonne réponse. La lettre de la reproduction, c'est la lettre même. À propos de l'Égypte, on a expliqué 40 jours, 40 nuits. Dès qu'on veut faire une nouvelle matrice, c'est la lettre même. C'est pour ça que l'embryon, c'est à partir de quel jour on entend le cœur qui commence à se former? 40e jour. Lettre même. Quand je fais la lettre bête, qu'est-ce que j'ai bloqué comme direction? Le haut, le bas. L'homme n'aura pas de pouvoir dans les mondes parallèles, ni en haut, ni dans les mondes parallèles d'en bas, ni dans les mondes du passé. Donc qu'est-ce que l'homme il a devant lui? Que l'avenir. Il n'y a que le futur. C'est pour ça que le monde a été basé sur Olam Haba. C'est-à-dire, il n'y a que le futur. Pour pouvoir créer une matrice qui pourrait remplacer Dieu, les Chachamim, chose qui est impossible, bien sûr, ils disent comme ça, que Dieu a répondu, alors que s'ils pensent qu'ils peuvent me vaincre, me remplacer avec l'intelligence que je vais leur donner, qu'ils ferment le bête de Bereshit. Et là, si je ferme le bête de Bereshit, au lieu de lire Bereshit, quel mot je lis avec le même? Mereshit. De ma création. Et le Créateur du monde dira, s'ils arrivent à me fermer le même sophite, c'est-à-dire de créer un humain comme moi je l'ai créé, pas un robot qui n'a pas de sentiment, pas un robot à qui on formatise à l'avance toutes les données, comme aujourd'hui les nouvelles applications qui sont capables de faire des choses invraisemblables. Comment s'appelle cette application? GPT. Non, moi j'ai pas pété, personnellement. JPP. GPT. Ah, ChatGPT. Ah oui, parce que GPT, c'était... J'aurais pu prendre Géroté, Voilà, donc je suis content que vous rigolez. Le mot pété, ça a toujours fait rire tout le monde, je sais pas pourquoi. Maurice, pété, voilà, il rigole, c'est comme ça. Résultat, tu peux, sans te fatiguer, remplacer l'humain. Et étant donné que l'homme n'est pas capable de créer un humain à proprement dit, même s'il crée aujourd'hui des tissus, on a l'impression que, eh bien, il va commettre deux erreurs. La première, c'est qu'il ne peut pas remplacer, il ne peut pas créer l'humain, mais la malice de l'homme dans son modernisme, à travers le bien qu'il aurait pu en ressortir, c'est tout simplement qu'il va remplacer l'humain. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous constatez dans le modernisme dans lequel on vit, plus ça va et moins on a besoin d'humains. Dans le travail, dans la réalité. On n'a plus besoin d'un vrai ami. J'ai des réseaux sur lesquels j'ai plein d'amis. Et sachez une chose, ce que je vais vous dire maintenant, je n'ai encore jamais enseigné, mais ça vaut le coup de l'entendre une fois pour toutes. Vous savez quel était le problème d'Adam et de Ève? C'est que quand ils étaient dans le Gan Eden, ils vivaient dans du virtuel. Et ça les a beaucoup dérangés. Le serpent, comment il les a fait tomber? Il leur a proposé un monde réel, un monde d'action, un monde de matière. Regardez ce qui se passe avec les enfants d'Israël dans la paracha de Be'alotecha. Écoutez bien, dans le livre de Bamidbar. Qu'est-ce qu'ils disent dans le désert? Où est-ce qu'ils sont dans le désert? Reprenez avec moi, on revient en arrière.
Ils sont dans quoi? Un nuage. Chazak, on n'a pas le temps, parce que comme ça, on cherche, on va arriver à la semaine prochaine. C'est-à-dire, ils sont dans un nuage. Où est-ce qu'il est le nuage? Sous leurs pieds. À droite, à gauche, au-dessus, devant, derrière. Donc, ils sont où? Dans des nuages. Ok? Qu'est-ce qu'ils mangent? De la manne. Et la manne prend le goût de tout ce que l'on veut. Qu'est-ce que disent les enfants d'Israël? On en a marre. On veut de la matière, on veut de la viande qui soit de la vraie viande. On n'est pas dans la réalité. On ne vit pas dans la réalité, on vit dans le virtuel. Ce qui a gêné les enfants d'Israël, c'est le côté embryonnaire de l'enfant dans le ventre de sa mère qui ne vit que du virtuel, alors qu'il se fabrique. Et ça, c'est quelque chose qui a dérangé le peuple d'Israël, tout comme ça a dérangé Adam et Ève, qui étaient dans le Gan Eden. Un monde où tout le monde était parfait, bisounours, tout était très beau. Mais le problème, c'est que, oui d'accord, mais qu'est-ce qu'il me reste à faire? Akadosh Baruch Hu leur dit, faites attention. Le monde que moi je vous propose, c'est un monde réel dans lequel le virtuel peut devenir utile dans la réalité de chacun de vous. La reine Katouv, si c'est un monde virtuel, il n'y aurait pas marqué les Shomra ou l'Ovda. Vous vous préserverez de ne rien casser de ce Gan Eden et vous le travaillerez. Mais dans le monde virtuel, on ne travaille pas. On est spectateur dans l'absolu. Non, on peut devenir quelqu'un qui allons créer du virtuel de la réalité. Ça, c'était le but du Gan Eden. Et on est passé à côté. Qu'est-ce qu'on a fait? On est descendu dans la clipa. On est descendu dans ce qu'on appelle la matérialité, dans lequel la spiritualité n'avait pas sa place. Et aujourd'hui, contre toute attente, si on revient sur les textes de la Torah et 2023 dans lequel nous sommes, eh bien, où était Dieu pendant la faute? Il était caché, comme aujourd'hui. C'est bizarre. Le symbole de la faute originelle, qui n'est pas le réel symbole, c'est pas vraiment celui-là, c'est la pomme croquée. Vous avez Apple, justement, qui montre la pomme croquée, faute originale, très sympathique. C'est pas pour rien que c'est ce symbole, ne croyez pas le contraire. Avec dedans, tu as le Tzraïm et le Hetzadat. Ça veut dire tu as la vie, tu as les cours de Torah, mais tu as aussi tous les sites les plus catastrophiques qui peuvent t'emmener au plus loin du Gehinam. Dans ce même téléphone, dans lequel le virtuel se propose à tes yeux. Si vous regardez bien dans la faute originelle, qu'est-ce qui a marqué qui va provoquer la faute de Ève? Et l'arbre était beau à ses yeux et avait trouvé grâce aux yeux de Ève. Elle est tombée à cause de ses yeux. C'est-à-dire que ses yeux en ont pris tellement qu'il n'a flamme dargata. Le paraître. Elle est tombée dans le piège du paraître. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Résultat, on est dans des périodes aujourd'hui où quand on voit ce qui se passe dans la faute originelle et quand on voit ce que nous vivons aujourd'hui, mais on est arrivé vraiment à la fin des fins du programme. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais en 1 minute et demie, Bibi Netanyahu rentre dans ce nouveau laboratoire et il a un écran devant lui. Ouais. Et il choisit la viande qu'il veut manger, la qualité de la viande, comment ce soit cuit. S'il y a un peu plus de gras, un peu moins de gras, c'est lui qui choisit. En 1 minute et demie, ça lui imprime un steak et tu le vois manger avec plusieurs personnes du gouvernement. Ils sont estomaqués. J'ai la vidéo sur mon portable. Et pareil pour le poisson. Tu connais cette vidéo? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 1 minute et demie, on va te créer, et ça a le goût. Je me dis, mais c'est incroyable, c'est de la viande, mais c'est pas de la viande. Alors quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait comme bracha là-dessus? C'est bizarre. La bracha, c'est chez Akol, parce que ça a du goût. C'est ça, exactement. C'est imprimant en 3D. Exact. Mais le problème, c'est que ça arrive dans ton plat en steak. Bien sûr que c'est chimique. Donc, comme j'ai dit à ma femme, d'abord, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans la viande, il y a du fer. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont mettre dans le chimique aussi du fer pour que ça ait aussi les mêmes effets physiques? Parce que manger du chimique, c'est sûr. Mais si tu regardes bien, on est capable de te fabriquer de la nourriture qui n'en est pas. C'est-à-dire que s'ils ont fait de la viande qui n'est pas de la viande, du poisson qui n'est pas du poisson, des œufs qui ne sont pas des œufs, ils t'inventent tout aujourd'hui sans l'industrie, sans le besoin même animalier. Ouais. C'est quoi le shlavaba? Quand les hommes voudront remplacer l'homme par l'homme, ou alors qu'ils n'y arriveront pas, ce qui est le cas d'aujourd'hui, on essaie de copier un androïde. Il dit à Kadosh Baruch Hu. Alors, ça n'existe pas. Avec tout le respect que je te dois, j'ai vérifié le dossier. C'est la plus grosse arnaque de l'histoire. Et d'ailleurs, les personnes qui ont inventé le clonage ont été mis en prison tous les deux en Angleterre pour arnaque.
Mais ce qui est non, d'une cellule, on peut créer d'autres cellules. Ça, oui, c'est prouvé scientifiquement. Il n'y a pas de problème avec ça. Aval, dans le tachlès des choses, dans l'instant T dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons un état de fait où on a envie de dire, mais Dieu, à quoi il sert aujourd'hui? Dans le monde moderne, on arrive à rajouter la vie, on arrive à soigner plus facilement de toutes les maladies. Donc la crainte du ciel est en train de nous échapper. Parce que nous sommes dans le dernier examen de la fin des temps, exactement à l'état d'Adam Arishon, qui ne fait pas appel à Dieu. Je sais pas, moi j'aurais été Adam Arishon. On me propose de manger du fruit. J'appelle Hachem. Hachem, qu'est-ce que je fais? Elle me propose. Pourquoi il n'y a pas d'appel à Dieu? Il y a une absence divine. Et le pire, c'est qu'il y a une absence de demander à Hachem. Comme dans cette génération, je vous dis franchement, si j'étais un jeune de 20 ans dans cette génération, avec tout le modernisme que l'on vit, des voitures qui vont à une vitesse invraisemblable, des effets spéciaux. Vous vous rendez compte que quand tu mets je sais pas, vous connaissez ce jeu-là, le masque virtuel, tu vois les gens bouger dans tous les sens, et crient, et ils ont peur, et ils se jettent par terre. Pourquoi? Ils hurlent. Il y en a même qui cassent leur maison pourquoi? Parce qu'ils jouent avec ce jeu-là, et ils ont l'impression que ça vient sur eux. Comment on appelle ça, ce jeu-là? Hein? VR, l'Oculus? VR? Oculus, VR. Virtual Reality. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire que, et tu as l'impression physiquement de vivre cela. La vie est un rêve, comme dit Halom, Paro Halom. Eh bien, si vous regardez bien dans la Torah, Akadosh Baruch Hu nous dit où j'étais. Personne ne m'a demandé. Et le pire, c'est qu'après la faute, quand ils ont vu ce qu'ils sont montés dans le monde de réalité, personne n'a demandé à Hachem. Et ils étaient au Gan Eden. De là, vous comprendrez qu'à la fin des temps, il y aura un Shefa sur terre. Il y aura une abondance digne du Gan Eden. Il y aura tout, comme le dit la Gemara dans Sota. Il y aura tout sur terre. Akol yebe Shefa. Dirshu at Hachem. Mais qui demandera à Hachem? Vous comprenez comment le monde religieux aujourd'hui est vu comme un monde primitif par rapport au monde moderne. Quand tu vois un religieux avec sa Gemara qui date de 1800 ans en arrière, ouais, et tu dis, mais attends, excuse-moi, mais que tu me parles de Rachid Tosfot qui sont de l'époque du Moyen-Âge, alors que moi, je rentre dans une voiture aujourd'hui où sans chauffeur, là, il crée les derniers avions, la perfection des avions, il n'y a plus de pilotes. La Russie, ce matin, a attaqué, hier, Kiev, avec des drones. Je sais pas, des drones. Comme ça, ils arrivent. Pas les sauterelles d'Égypte, hein. Des drones. Précis. Comme une chirurgie. Mais un truc de malade. Et le mec, il est en train de prier Ribono Shel Olam. Ribono Shel Olam. Prier des drones, ouais. L'attaque des drones. Qui veut dire que le modernisme dans lequel nous nous trouvons, qui rejoint un peu l'histoire de la tour de Babel. Quand Nimrod s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas tuer Dieu, alors il a dit, remplaçons Dieu. Si on ne peut pas le tuer, on peut peut-être le remplacer. On peut peut-être prendre sa place. On va enlever Bissiata d'Ishmaïa avec l'aide d'Hachem, interdiction de dire avec l'aide de Dieu, si Dieu veut. C'est fini avec les Biaïnara et machin, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il n'y a que toi et ton pouvoir. Il n'y a que l'argent et le pouvoir. C'est exactement ce qu'a proposé le Satan. Dieu, c'est parce qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'il est devenu Dieu. Alors nous-mêmes, en se plongeant là-dessus, on en arrive à cette circonstance de prendre les rênes et de décider. Alors je voudrais un garçon, dans le bébé éprouvette, oui. Alors les yeux bleus, non, ça sera les yeux verts. Eh ben tu sais quoi, on va lui faire les yeux verts aussi à lui. Si yeux verts, ordinateur, yeux verts. Donc c'est pas une blague, hein. Blond, brun, la totale, un truc de malade. On est en train de te choisir la semence au millimètre près qui va faire ton enfant. Et tu choisiras toi-même le sexe de l'enfant. Vous en voulez 3, on te met 3. L'euthanasie, j'avais parlé de ça, l'euthanasie, de décider de mettre fin à ma vie. L'avortement, ben, Dieu t'envoie la vie et toi tu décides de mettre un terme à cette vie-là. Tu remplaces Dieu. Je donne mon corps à qui je veux. Ton corps ne t'appartient pas dans la Torah. Tu auras des comptes à rendre. Mon corps, je le donne à qui je veux. Honore ton père et ta mère. Je respecte qui je veux. Fais attention, ne sors pas. Je sors où je veux. Quand tu vois la Torah et que tu racontes ça dans une école maintenant, hein, je ne veux pas loin qui t'arrête.
Ah, t'es loin, hein. Qui t'arrête, ouais. Et tu dis, Dina, elle est sortie, elle s'est fait violer. Et tu dis, et alors? Mais il fallait pas qu'elle sorte. Elle est partie voir les cultures des nations du monde. Et alors? Je me marie avec qui je veux. Je vais où je veux. Je mange où je veux. Ce que je veux. Je me mets entre mes propres mains. Le problème, c'est que la seule chose qui reste de la tour de Babel, c'est un nom. La tour de Babel. C'est-à-dire que le modernisme dans lequel nous sommes a détruit toutes les valeurs de la société la plus morale au nom de l'immoralité où chacun de nous, on devient de jour en jour Nimrod dans l'individualité, le manque d'empathie, bichlal. Il n'y a plus de peine de rien. On n'en a plus rien à faire de rien. Tu te maries avec une femme, tu trouves plus belle qu'elle, elle est plus jeune, goodbye. Attends, on a des souvenirs, on a des enfants, on a une vie. Oh, tu vas, ça n'existe pas ce que tu es en train de faire. C'est vrai qu'à l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas tout ce modernisme. Mais il y avait du Gan Eden sur Terre, le vrai. Celui de la concrétisation. Tu voulais quelque chose, tu allais le fabriquer, tu allais chez l'artisan. Maintenant, on va te faire les diamants imprimés. Hein. Non, mais c'est un truc de fou. Il y avait des valeurs. Aujourd'hui, on vit dans l'individualisme où chacun de nous devenons de plus en plus une tour de Babel. Au nom de quoi? Du virtuel. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est plus dans la réalité, on n'est plus dans le vrai. On vit dans les écrits, il n'y a plus de communication. Vous vous rendez compte qu'en 2023, il est impossible de parler avec quelqu'un à la banque, à la poste, à quelqu'un. Tu ne peux pas parler. Non. T'es malade. T'es malade. Mettez votre Théouda Zéout. Touche 1. Quel rendez-vous vous... Mais passez-moi quelqu'un, j'ai envie de lui parler un instant. Je voudrais parler à tel professeur. Tu peux pas. T'appelles la banque. Tu peux pas. C'est sur rendez-vous. Qui te prend le rendez-vous? Pas une femme, hein. Pas un homme, hein. C'est un système électronique. L'homme est remplacé partout où il a existé. Avant, c'était bonjour, vous allez bien? Oh, comment allez-vous? Je suis content de vous entendre. Posez des questions, comment allez-vous? Ben, je prierai pour vous. Il y avait un contact. Comme j'expliquais la dernière fois dans l'autre cours, même d'acheter des vêtements. Tu sais, bonjour, vous avez une nouvelle collection. Il me reste, écoutez, j'ai ça en solde, si vous voulez, je vous laisse pour 10 euros. Il n'y a plus rien. On te présente, la seule chose que tu dis, vous vous êtes trompé, je vous ai demandé du 43, mauvais du 42. Voilà, c'est tout. Vous le recevrez dans un mois. Je sais pas. On a tué le monde par le virtuel. Exactement comme dans la faute originelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est apparu tout de suite après. De façon soudaine. Alors qu'ils étaient au Gan Eden, dans l'inconscience de la réalité de ce monde. Alors Dieu leur a dit, puisque vous voulez à ce point-là vivre la réalité, je vous l'emmènerai dans le monde. Otam. Il les a renvoyés du Gan Eden, il les a fait tomber dans le monde d'en bas, le monde de la matière, le monde de la matérialité pour lequel le tikkun de 6000 ans de souffrance aujourd'hui nous a menés. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Aujourd'hui, un homme, pourquoi vous voulez qu'il se marie? Puisque la moralité des temps modernes lui dit, tu peux te marier avec ton chien, ta chienne, ton cheval, ton hamor, un homme, bientôt un enfant. Je ne sais pas où on va, hein, mais c'est dans la suite. Hein. Frères et sœurs, oui, parce qu'ils ont dit dans la minorité, on est dans un monde de minorité absolue qui font la loi sur la majorité. L'amour n'a pas ses limites, on a le droit d'aimer qui on veut. Donc demain, tu pourras marier un fils avec sa mère, un frère avec sa sœur ou un frère avec un frère. Un androïde. Bah, au Japon, ils ont déjà commencé. Ils se marient avec des robots. Ils célèbrent des mariages avec des robots. Tu l'as vu l'article? En Angleterre. Il y a un homme qui vient de se marier avec quoi? Son hamster, je ne sais pas qui c'est. Non, mais c'est pas une blague. Vous en rigolez, c'était sur I24. C'est pas moi qui l'ai lu. Je ne l'ai pas inventé. Il est amoureux. Un chien. Ah, lui, c'est vrai qu'un chien, lui. Hein? Bah, les chiens, ça a toujours existé. En Allemagne, ça fait des siècles qu'ils se marient avec les chiens. L'héritage à leur chien aussi. Oui, à leur chat aussi. Les Pérouches d'Avar pour lequel le monde dans lequel on est nous a déconnectés de la réalité. Et quand on vit dans le virtuel, on vit dans les nuages. Et le rêve, il a juste un problème, c'est qu'il n'a plus de limite. Et c'est pour ça que la Géoula indigne d'éveil. Koumi Ori, réveille-toi de ton sommeil. Comme on lui dira quand viendra la Géoula, nous les Hébreux, au Beth Amikdash, on va chanter un chant. Vous savez c'est quoi lequel? Shira Ma'alot. Shir, pas Shira. Comment l'expliquer? La différence entre la première Géoula et la dernière, c'est que la première était féminine, donc elle engendrait la Babylonie, la Perse, la Grèce, comme on l'expliquait hier. Aval, la fin des temps, c'est Shir, c'est un nom
masculin. Pour te dire que Bezrat Hashem, elle sera yative. Après la Géoula finale, il n'y aura plus de galoute pour Israël. Mais qu'est-ce qu'on y constatera? Aïnou kecholmim. Nous avons vécu dans le virtuel. Vous vous rendez compte ce qu'a écrit le roi David à son époque? Aïnou kecholmim. Qu'est-ce qui nous a empêché de vivre la réalité? Aïnou kecholmim. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit à ma femme hier soir, que Dieu la bénisse, je lui ai dit, dis-moi, où est la place de Dieu aujourd'hui? Avec un esprit cartésien. Tu n'as même plus besoin de te déplacer. Vous vous rendez compte, avant, on faisait, tu sais, comment on appelle ça? Les ordonnances. Vous vous rappelez les ordonnances? À la vache à l'homme. Les ordonnances. Tu arrivais là-bas, tu donnais une ordonnance. Aujourd'hui, c'est tout des cartes, tout digital. Bonjour, Théouda Zéout. Oui, très bien. Oui, votre ordonnance est devant moi. Bonjour, ben voilà. Et tu ne payes plus avec ton argent. Hein. Le téléphone, ton téléphone, hein, qui à la base c'était pour parler. Allô, bonjour. Non, tu mets comme ça, c'est payé, ça y est, c'est payé. Même payé, c'est virtuel. Bientôt, on va s'embrasser virtuel. Hein? Et bientôt, on va se dire bonjour spirituellement, virtuellement. Ça par l'esprit. Tu m'as pas dit bonjour. Si, dans ma tête, c'est ici. Les enfants en plus. Hein? Ils ont fait dans le iPhone, ils ont une société chinoise qui a créé un truc qu'on met sur la batterie avec une forme de bisou, avec deux bouches. Pour quand tu l'embrasses, et ben ça réalise le bisou. Ça réalise le bisou de l'autre quand il t'embrasse. Une application maintenant, quand tu embrasses ton téléphone et l'autre il reçoit un bisou et ça lui fait moi comme ça. Exactement. Ils peuvent pas faire une application, alors dans ce cas, je t'en prie, qui crée des billets de 500 €, qui sort du téléphone. Ça va arriver. Non, mais c'est fou. Mais tu sais pourquoi ce serait dramatique si ça arrive? Le Bitcoin, c'est ça. Bah, le Bitcoin, c'est ça, oui, exactement. Mais tu sais pourquoi ce serait dramatique? Bah, parce que ça dévaloriserait toutes les valeurs de ce monde. Parce que le modernisme, dans l'absolu, aujourd'hui, bah, il a tout dévalorisé. Tu te rends compte que dans l'application GPT, là, je sais pas quoi, hein? Chat GPT, ouais. Tu veux par exemple faire une application, vendre du houmous dans une auberge, un truc comme ça. Tu marques, j'ai une auberge, je veux du houmous, il te fait un truc nickel qu'un humain ne pourrait même pas te faire. On va dire à quel point le monde moderne veut remplacer Hachem. La conclusion, c'est que tout ça finira pour le service d'Ivaken. Au départ, 2 secondes. Dieu était d'accord avec le projet. Le problème, c'est que c'est les conséquences qui ont été dramatiques. L'idée était bonne, c'est d'unir tout le monde, c'est vrai. Le problème qu'il y a, c'est que chacun est devenu individuel. Et écoutez bien. Écoutez bien ce que dit le Midrash il y a 2000 ans. Midrash Tanchuma, Takshiv Tov. Quand un homme tombait sous leurs yeux, personne ne faisait attention. Mais quand une pierre tombait, tout le monde pleurait en disant « Oh, il nous faudra 1 an pour remonter une pierre ». Ils avaient de la compassion pour une pierre à déposer, mais n'avaient rien à faire de la vie de l'un et de l'autre. Dieu n'a pas détruit. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on enterre les morts même en Israël? Vous savez comment on les enterre? Dans des tiroirs. C'est les uns au-dessus des autres. Vous allez à Khoulon, c'est un truc de fou, hein. C'est dans des murs. Il y a même plus... pour construire des matenas, c'est fou, hein, des matchs de foot, il n'y a pas de problème, parce que c'est pour les vivants, soi-disant. Mais pour nos morts, maintenant, c'est des chnana, tu as un tiroir, tu as une petite plaque comme ça sur un mur. Vous vous rendez compte ce qui s'est passé à Jérusalem, là? Au Ramunchot. Ils ont tellement entassé des morts les uns au-dessus des autres que dans la putréfaction, c'est sorti. Tout Jérusalem était infesté d'une odeur et la graisse sortait à travers. Les murs. C'est pas une blague, hein. Mais pourquoi on a des terrains libres? Où le respect des morts? Triatamétim. C'est plus important. On est aujourd'hui dans un monde, on s'enterre les uns sur les autres. Il y en a un, le pauvre, il n'a pas eu de chance. Il est décédé. Ils ont enterré la belle-mère au-dessus de lui. Ah, il est pas bien, hein? C'est mouta. Les filles halakha, il n'y a pas de problème. Il est dans la terre. Ah bah, où est-ce qu'on va? Jamais on aurait pensé une chose pareille. Avant, il y avait même les fosses communes, parce qu'on fait après quoi dans lequel. Mais aujourd'hui, on enterre les gens dans des tiroirs. Tiroir, terre, on le met, la terre dessus, on remet le tiroir. Il est où ton mari? J'ai mis dans un tiroir. Il faut y gagner. Vous êtes pérouché d'abord. Hein? C'est autorisé à le pied halakha. Ce qui compte, c'est qu'il doit dans la terre. Et la reine, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que ce modernisme, en réalité, reflète parfaitement la dimension de la création du monde à l'état d'Adam Rishon dans le Gan Eden. Et que ce qu'on doit aujourd'hui comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on vit dans les temps les plus modernes que la Torah reste ancienne. Bien au contraire, comme on vient de le voir à l'instant, le Créateur du monde avait prévu ça
depuis la création, il a dit, eh bien, si ils arrivent à me remplacer, qu'ils soient capables de fermer le bête de Bereshit et de rendre non pas Bereshit, mais Mereshit, de la création du monde. Toi, tu as commencé, mais c'est nous qui prenons les rênes du monde. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, dans sa grande miséricorde, ce qu'il a voulu tout simplement faire, c'est donner à l'homme la possibilité d'être son associé. J'ai créé le blé, faites des gâteaux. Je vous ai donné un enfant, finissez la Brit Mila. Finissez les choses, mais ensemble, de telle façon à ce que Bezrat Hashem, dans tout ce que tu entreprennes, même si tu as des choses qui sont virtuelles, n'oublie pas ce que dit la Torah. Une échelle qui est posée sur terre et dont la tête monte vers le ciel. Il n'y a pas de problème d'évoluer avec le monde matériel, à la condition où tu comprends que celui qui t'a donné cette force et cette intelligence, c'est Dieu lui-même qui est inclus à l'intérieur. Et sachez une chose, les plus primitifs pour l'instant qu'on puisse connaître face à la Torah, il reste quand même le monde scientifique. Parce que la Torah parle de ça et raconte. Et la Torah jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem résout les problèmes que le monde scientifique ne peut pas résoudre. Comme on peut le constater, je ferai honneur à nos tzadikim, puisque les Avrichim sont arrivés. Juste pour une dernière phrase qu'il faut vraiment retenir à vie, c'est que dans les mondes modernes, quand on voit que tout est fini, ça ne nous empêche pas de courir vers le Yanouka, des milliers de personnes qui attendent pour prendre bracha, d'aller chez les tzadikim, trouver une solution jusqu'à aujourd'hui. Lama, parce qu'il reste malgré tout limité et que la vie et la mort restent quand même entre les mains d'Hachem. Et Bezrat Hashem Aïnyan Shelanu, de la prira chofshit, du libre arbitre de l'homme, de croire en la science, le Etz Hadaat, ou de s'attacher à Dieu dans le Etz Raïm, l'arbre de vie, l'arbre de la Torah. Et Baruch Hashem, on peut vivre dans le monde moderne tout en faisant Shaharit, Mincha Ve'arvit, car il faut savoir que combien même on pourrait être épaté de ce que crée l'homme aujourd'hui, il n'a encore jamais été capable de créer un univers, ni un vrai humain, ni même des sentiments. Ce sont des puces informatiques qui sont pré-programmées et qui mènent l'homme dans l'illusion de croire qu'on peut avoir des amis virtuellement. Et pire encore, la personne, au lieu de s'arranger physiquement, elle se met des filtres et elle se voit belle. On disait à Jean, à l'époque, on disait, va te regarder dans un miroir et réalise la réalité. Aujourd'hui, on te cache la réalité. Vous savez, je veux dire quelque chose. Quand on met les problèmes sous le tapis, c'est vrai que c'est propre, mais on n'a pas résolu le problème. Le modernisme ne résout pas les problèmes, au contraire. Il les empire de pire en pire, car malgré tout le modernisme, on n'a jamais compté autant de divorces, de suicidés et de personnes malheureuses et de pathologies autant que dans notre génération. Ça n'a jamais autant existé. Que ce soit même dans l'armée d'Israël encore, j'entends des choses, suicidés, des gens qui partent complètement de côté. Zéperouchadava pour lequel je vous laisserai avec ça, en vous disant oui, le modernisme, il n'y a pas de problème. Et si on va faire la tour de Babel pour nous unir, qui était l'idée première, c'est autour de Dieu et non pas autour de l'individualisme et du manque d'empathie. Baruch Adonai Leolam, Amen.